3 ans et demi aujourd'hui que je suis avec Doudou Love. Pour moi, c'est un exploit. J'ai jamais dépassé les 3 ans. Et je trouve ça complètement fou. Je me rappelle d'un livre qui m'avait beaucoup marqué de Serge Effez, psychiatre qui a travaillé sur les questions conjugales. Bon, orienté, disons-le tout de suite, cash, pistache, hein, pour n'offenser personne, totalement sur les couples hétérosexuels, hein, principalement, je crois bien, me souvenir en tout cas. Et ben, ce qui est mon cas, là, je suis dans une relation hétéro avec Doudou Love. Et en fait, ce bouquin m'avait hyper marqué, ça s'appelle La danse du couple. Et c'est pas du tout une vidéo de promo, mais en tout cas, je me souviens jusqu'à aujourd'hui d'idées qui étaient partagées dans ce texte, et notamment la question des 3 ans, sur ce que ça pouvait représenter un symbolique par rapport à la fusion mère-nourrisson, l'individuation, du coup au bout des 3 ans, le détachement de la mère, dans un premier temps comprendre qu'en fait on n'est pas que fusion magma, même si dans l'expérience que j'ai aujourd'hui de la monoparentalité avec mon fils, je trouve que la question de la fusion n'est absolument pas réglée. C'est une question qui est complètement présente, voire omniprésente, qui fera d'ailleurs l'objet de mon prochain spectacle qui s'appelle Dévotion, avec un S entre parenthèses. Donc là où les dévotions, si vous m'avez bien suivi. Pour en revenir à la danse du couple, pour moi en tout cas, dépasser les 3 ans, c'est vraiment hyper fort, parce que je me dis que j'ai réussi peut-être à me rapatrier. Ce qui faisait que je n'arrivais pas à dépasser les 3 ans, c'est que du coup j'étais effectivement dans cette fusion, dans cette phase lune de miel ou lune de merde, hein, parce que ça dépend des relations, bien évidemment. Ah, petite dédicace à Narita qui m'a offert ces magnifiques boucles d'oreilles. Et à Manana qui m'a offert ce magnifique collier. Voilà. Et donc, dépasser les 3 ans, pour moi, c'est... Donc, vous avez vu comment il fonctionne, mon cerveau? C'est magnifique, c'est magique. Tu parles trop, cette performance orale, elle a pour but de rendre compte de ça, de rendre état de ça. Et puis surtout, de représenter les personnes comme moi qui fonctionnent avec cette arborescence en permanence dans la tête, et qui fait que du coup, il faut s'accrocher. Il faut s'accrocher. Et il faut trouver du coup... il faut trouver la bonne locomotive pour sauter dedans et raccorder les wagons, parce que du coup, des fois, ça donne vraiment de l'intensité extrême. Et d'ailleurs, en parlant de Doudou Love, que je mentionne aujourd'hui par rapport à cette relation qui dure maintenant depuis 3 ans et demi, il y a cette question-là, en fait, qui me renvoie souvent, cette façon que je peux avoir de mettre sur le même plan des choses de gravité, d'importance, ou comment dire, de plans différents, justement. Et ça, c'est peut-être le fait de ne pas prendre de recul, de vivre au premier degré. Et malgré toute l'intelligence que je peux avoir, je me reconnais naïve pour des choses, en fait. Et face à l'existence, notamment, une espèce comme ça de candeur parfois qui me dépasse, et qui fait que je n'arrive pas à dépasser le premier degré. D'ailleurs, parfois, je souffre à cause de ça, complètement. Parce qu'en fait, les choses qui me parviennent peuvent être d'une violence terrible, parce que pour moi, c'est comme si, en fait, il n'y avait pas de conscience
de la part de l'autre, du geste ou de la parole. Et voilà, pour moi, c'est assez fort, quoi, en fait. Pour en revenir du coup à cette histoire des 3 ans et demi que je passe avec Doudou Love, je me dis que c'est un moment de ma vie, ou en tout cas une personne de ma vie, avec qui je réussis, et puis qui réussit également, hein, parce que je pense qu'il y a des amours avec qui j'aurais aimé peut-être rester plus longtemps, mais ils n'étaient pas d'accord, mais avec qui je réussis et qui réussit aussi à dépasser peut-être l'utopie ou l'illusoire projet de changer l'autre ou de souhaiter que l'autre ressemble à la vision qu'on a façonnée, soit à partir du moment où on l'a rencontré, soit nourrie en rêve par rapport à des faits qui nous ont semblé porteurs de tel ou tel rêve qu'on avait en soi. Je suis pas sûre que tout ce que je raconte est très clair. Pour moi, c'est vraiment très 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 clair. Et, euh, et du coup, ce que je veux dire à travers ça, c'est que du coup, il y a une acceptation de l'autre en tant qu'entité et de soi aussi. Voilà. Et après, concernant la question de la routine, c'est une problématique qui est constante pour moi, en fait, hein. Je n'arrive pas à la dépasser. Et donc, mais c'est pas une aversion pour la routine que j'ai. C'est une horreur, c'est une terreur, en fait. Donc, petit à petit. Alors aujourd'hui, je me souhaite un joyeux anniversaire parce que c'est, c'est un cheminement qui est vraiment très très fort et, et où des fois, effectivement, j'ai des envies de partir quoi, de cette relation, d'arrêter. Je trouve que c'est du boulot d'être comme ça en interaction amoureuse avec quelqu'un. Et en même temps, mais pour le coup, lui est plutôt compréhensif et plus calme que moi, moins loquace aussi. Donc tout ça doit agir en faveur de notre harmonie. Et en même temps, je pense que mon intensité le réveille dans des endroits où il pourrait, comme ça, te laisser aller. Voilà, vers nulle part ou vers un quelque part qui finalement n'intéresse pas autant que. Voilà. Donc, grande fierté, auto-célébration que je partage avec vous. Et, euh, et du coup, auto-célébration à toutes les personnes qui ont besoin aussi d'être fiers d'un parcours comme ça quand il y a une transformation profonde sur des choses, sur des narratives en fait qui nous pourrissent la vie et qu'on réussit un peu à faire bouger. Bonsoir.